Toute Info Télévision, la chaîne à l'exigence des valeurs. Je fais appel à votre sagesse, à la sagesse bantou. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Très chers téléspectateurs de Communication Plus Télévision, bonjour et bienvenue dans votre émission Face à Belda. Une émission à caractère sociopolitique qui reçoit pour vous les acteurs, tous les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition, de la majorité présidentielle, de la société civile, ainsi que les hommes dédiés et aussi sans oublier tout analyste politique. Les portes sont ouvertes, les portes de Face à Belda sont grandement ouvertes pour vous recevoir afin qu'on décrypte sur toutes les questions d'actualité concernant notre pays que l'Éternel nous a donné, la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, dans un moment court, je suis avec l'un des grands hommes de Dieu de notre pays. Vous le connaissez très bien, je sais qu'il y a beaucoup. C'est là qu'émission déjà quand j'annonce, je suis en face de moi avec l'homme de Dieu, le révérend Paul Mukendi, à qui je dis bonjour. Bonjour, bonjour. Comment va votre santé? Très bien, par la grâce de Dieu, on va bien. Le Seigneur fait grâce. Ok. Alors, si on vous demandait comment se porte la santé de la République démocratique du Congo, quel serait votre... La santé de la République démocratique du Congo va mal, présentement. Le Congo va mal. Je pense que on est agressé, et une fois qu'on est agressé, on ne peut pas dire qu'on va bien, parce qu'il y a certains de nos frères et sœurs qui meurent, qui souffrent dans des zones où l'ennemi occupe. Donc on ne peut pas dire qu'on va très bien. Nous sommes comme un corps. Quand un membre souffre, tout le corps souffre. Donc Exactement. tous nous souffrons ensemble avec eux, et nous prions Dieu pour que nous puissions retrouver la paix et qu'il puisse aussi s'ouvrir encore aux autres villes de la République démocratique du Congo. Nous savons que Dieu vous parle, mais quant à cette zone de turbulence que traverse notre pays, papa, vous avez déjà un insidu de l'Éternel. La seule chose que je sais, oui, même du temps d'Israël, il y avait des guerres. Malgré qu'Israël était une nation bénie de Dieu, il y avait des combats, il y avait des guerres. Je pense que ça va se terminer. J'ai toujours dit, Dieu ne va pas abandonner un homme qui lui a consacré la nation. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est une guerre, c'est une situation qui arrive, mais on s'en sortira vainqueur. On a comme l'impression qu'on est en train de perdre. Perdre, non. Perdre, non. Même Israël... Territoire. Je pense que l'ennemi occupe combien de zones? On a 26 provinces. Ils sont juste dans une seule province. En dehors de Bukavu, qu'ils ont essayé d'aller attaquer, ils sont juste dans une seule province. Et là, même la seule province, là, ils n'occupent pas en entièreté. Donc c'est pour dire tout simplement qu'il y a une psychose. Et les Congolais, comme ils aiment trop pleurnicher, bien sûr, lorsqu'on occupe même 1 centimètre de notre territoire, c'est un grave problème. Mais du moins, ils sont juste présents dans une province, et puis la ville de Bukavu, on ne peut pas s'alarmer comme s'ils avaient même... Ils n'occupent même pas 80% de notre territoire. Non. Ok, on va y revenir, révérend Paul Mukendi. Alors, vous êtes un serviteur de Dieu depuis plusieurs années. Vous êtes à la tête d'une très grande communauté au Canada et en RDC. Comment se porte-t-elle? Non, ça va très bien. Ça va très bien. Mon ministère va bien, par la grâce de Dieu. Tout avance selon le plan de Dieu, et puis je suis content. Ok. Alors, une petite question de curiosité. C'est depuis quand que Dieu vous a appelé? Ça fait combien d'années? C'est depuis... J'ai donné ma vie à Christ depuis l'âge de 12 ans. Wow. À 12 ans. Donc, depuis 1989 que j'ai donné ma vie à Christ. Aujourd'hui, ça fait presque 36 ans que je suis dans la foi chrétienne. Et c'est depuis beaucoup d'années maintenant que je prêche. Déjà à mes 15 ans, j'ai commencé à prêcher. Je m'occupais même de la jeunesse dans mon église.
Et puis après, je pense que j'ai été appelé pasteur. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis pasteur, ça fait presque 28 ans que je suis dans le ministère. Donc, ça fait beaucoup d'années. Et je n'ai jamais abandonné Christ depuis que je l'ai reçu à l'âge de mes 12 ans, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est bien. C'est Ouais. bien. Alors, que le Seigneur continue à vous soutenir. Alors, vous avez connu une situation difficile avec votre communauté. Celle-ci apparaît-elle au passé? Ouais, c'est le passé. C'est le passé. Je pense que la Bible nous dit que nous serons persécutés. Hein? Donc la Comme, persécution, Paul, ouais, la persécution, elle est de notre temps. Mais je pense que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est que je suis en forme, je suis debout, je continue à prêcher. Les homosexuels ont raté leur coup. Ils ont raté leur coup. Ils m'ont pourri vraiment la vie, ça il faut le dire. continuez à les dire, à les marteler que les homosexuels ne verront pas le royaume des cieux. Ouais, clair, ils ne peuvent pas nous faire taire. La vérité reste la vérité. Donc, je continuerai toujours à prêcher. Mais, écoutez, si tu es serviteur de Dieu et tu n'as jamais été calomnié, sache que... Tu n'as pas Dieu. Pas que tu n'as pas Dieu, mais tu n'as pas de couronne. Ok. Parce que ce sont nos difficultés, nos combats qui nous couronnent. Lorsque une vie n'est pas... il n'y a pas d'obstacles sur le chemin, il n'y a pas de couronnement. Ce qui nous couronne, ce sont les défis que nous rencontrons. Lorsqu'on rencontre des défis, on rencontre des choses difficiles. C'est en ce moment-là que nous sommes couronnés lorsqu'on n'a pas bronché, mais qu'on a vaincu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui traverse, qui sont capables de traverser des moments difficiles. Il y a des gens, quand ils traversent des moments difficiles, ils sont prêts à abandonner. Vous savez, beaucoup de chrétiens, en tant que pasteur, j'ai trouvé beaucoup de gens aimer des versets bibliques. Ah, Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. C'est bien quand tu ne traverses pas des moments difficiles. Oui. Mais quand les moments difficiles arrivent, les gens oublient tous les versets bibliques. Même les chrétiens vont t'abandonner. Parce qu'il y a des gens, quand quelqu'un est dans des problèmes, ils pensent que Dieu t'a abandonné. C'est d'abord Donc, en ça réalité, avec les ce n'est chrétiens. pas ça. Non, mais ce n'est pas ça. Ils pensent que Dieu t'a abandonné. Même la Bible dit, on a cru qu'il était abandonné de Dieu. Lorsque Jésus a été arrêté, il était flagellé, il a été fouetté. La Bible dit, on a cru qu'il était abandonné de Dieu. Mais cependant, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Alors, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsque tu manques d'emploi, lorsque tu n'as pas de mariage, lorsque tu as ceci, même quand tu fréquentes une église, on pense que tu es le plus maudit, on pense que tu es abandonné. Et pourtant, il y a certaines choses qui viennent de Dieu. Job a souffert, mais ça venait de Dieu. Il y a aussi des combats, Comme son cas de Ouais. stérilité. des combats qui viennent dans notre vie, mais qui vont nous couronner pour demain, comme c'est le cas de David, qui a affronté Goliath, mais demain, il est devenu le roi en Israël. Mais beaucoup fuient les difficultés. Et quand tu connais des difficultés, tout le monde te lâche. Non, la Bible dit, vous serez calomniés à cause de mon nom. Donc c'est beaucoup plus ça. J'ai toujours dit, quand vous voyez un serviteur de Dieu qui dit qu'il a un grand ministère, mais jamais l'ennemi n'a frappé à ta porte, il faut se poser la question si tu fais bien le travail. Ok. Ah oui, il faut se poser la question. Ouais, parce que si tu déranges vraiment le royaume des ténèbres, il ne te laissera pas tranquille. Ok. Ça, c'est bien. Nous avions compris que vous pratiquez ces versets où il est écrit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Ah, il faut persévérer. C'est pas facile. C'est pour cela que je me suis donné comme une discipline de fortifier chaque fois que je découvre que quelqu'un passe des moments difficiles. Parce que je sais c'est quoi passer par des moments difficiles. Alors, beaucoup de gens vont vous quitter, vont vous abandonner pendant le temps difficile. Ils ne vont pas vous soutenir. Et ça, c'est la spécialité même des chrétiens. Spécialement avec l'Esprit de Dieu. Il faut toujours se réfugier dans la prière. Hein? Ouais. Mais quand on traverse des moments difficiles, Dieu paraît être très loin. Quand on n'est pas dans des moments difficiles, on sent que Dieu est proche de nous. Mais quand on passe des moments difficiles, Dieu paraît être loin. Quand tu Pourtant, pries, il est toujours près de nous. tu as comme l'impression qu'il y a un Le ciel est plafond. fermé. Ouais, c'est pour cela que la Bible nous demande de secourir nos frères quand ils sont en moment difficile. Parce que ce n'est pas facile. Ouais. Merci. Alors, Révérend Paul Monké, nous avançons. Comment vous organisez-vous au niveau de votre communauté avec ces différentes extensions? Moi, quand j'ai toutes les églises que j'ai, par exemple, partout dans le monde, chaque église est autonome. Ok. Ouais. Chaque église est autonome. Parce que les églises évoluent chacun selon
son terrain. Quand on arrive dans une ville comme Kinshasa, je regarde, quand j'ai commencé, à moins d'une année, j'avais déjà une église, pas moins de 7000 personnes. C'est beaucoup de gens. Mais tandis que ce n'est pas la même chose que quand tu es, par exemple, au Canada, quand tu es en France. Ce n'est pas la même chose. L'évangélisation n'est pas pareille. Alors, je ne peux pas soumettre une église au même principe que Kinshasa, au même principe que Québec, ou au même principe que la France ou l'Afrique du Sud. C'est pourquoi je dis, les gens qui évoluent sur un territoire, ce sont eux qui connaissent les problèmes qui sont sur leur territoire. Alors c'est pourquoi je dis, chaque église est autonome. Ils évoluent selon les problèmes ou les difficultés, les circonstances de leur territoire. Alors, aujourd'hui, nous remarquons, révérend Paul Mukindi, que certains serviteurs de Dieu ne se soucient plus au salut des âmes. Pourtant ça, c'est l'ordre suprême. C'est quand Christ dit « Allez et faites de toutes les nations ». Qu'est-ce que vous entendez par ne pas se soucier du salut des âmes? Certains hommes de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Oui, ça veut dire quoi? Ils ne se soucient pas du salut des âmes. C'est une impression. Évangéliser, parce qu'on vous attend souvent dans votre prédication. Vous êtes clair en fait. Vous ne prenez pas 4 chemins, vous êtes clair. Comme peut-être des frères et locaux, Dieu n'aime pas ça. Vous le dites. Mais on constate que chez certains, apparemment, c'est les matériels qui passent en premier, leur propre intérêt. Pourtant, il y a certaines personnes qui fréquentent les églises, mais qui n'ont pas encore reçu Christ. Nous n'avons pas la même mission. Non. Les gens commettent des erreurs. On n'a pas la même mission. Il y a certaines personnes, par exemple, aujourd'hui, quand ils me voient parler politique, ils pensent que j'ai abandonné ma mission, je veux parler politique. Il y en a d'autres, ils peuvent tomber sur un message où tu es en train de parler de la prospérité. Ils pensent que non, tu ne prêches plus la sanctification, tu parles de la prospérité. C'est pourquoi moi j'ai toujours répondu aux gens, moi je prêche Jésus-Christ. Je ne prêche pas la bénédiction, ni la sanctification, ni le ceci, parce qu'on m'identifie souvent comme quelqu'un, comme je parle, si vous ne vous conformez pas au siècle présent, alors on me place dans la catégorie, lui il prêche la sanctification ou la repentance. Mais si les gens te collent une étiquette pareille, ils ne voudront plus te voir en train de prêcher autre chose. Si tu commences à parler un jour, ils découvrent que tu parles de la bénédiction, automatiquement ils changent. Ah non, ce pasteur-là, il a abandonné sa mission. Avant, il parlait ceci. Non, et pourtant, la Bible est grande. On ne prêche pas sur le péché du 1er janvier au 31 décembre. Non, je peux tenir une conférence sur, ou bien un séminaire sur le péché peut-être en janvier, et au mois de février, je parle sur le Saint-Esprit, au mois de mars, je parle sur la bénédiction, au mois d'avril, je parle sur le baptême, et je parle sur l'enlèvement, et ainsi de suite. Mais les gens, c'est ce qui les a beaucoup plus attirés chez toi, qui, eux, ils veulent t'enfermer là-dedans. Les serviteurs de Dieu prêchent. Il y en a, bien sûr, qui ont déjà abandonné leur mission. Mais cependant, chacun a une ligne de conduite. Moi, naturellement, d'abord, je suis un apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un qui ramène toujours tout à Christ, à l'ordre. Il regarde la doctrine. Il est là, c'est comme le gardien même de la doctrine. Mais tandis qu'il y en a d'autres, lui, il est un pasteur. Un pasteur, son rôle, c'est de garder le troupeau. Si vous voulez comparer les deux ministères, à un moment donné, vous pouvez croire que celui qui fait l'œuvre pastorale n'est pas comme celui qui fait le ministère apostolique. Les apôtres sont souvent durs, ils sont souvent sévères. Les pasteurs souvent sont comme des grands-pères. Alors, on n'a pas le même rôle. Malgré que je suis pasteur en titre. Je suis juste pasteur en charge parce que je dirige une église. Mais moi, je suis un apôtre de ministère. Donc, ce qui fait qu'il y a des bêtises que moi, chez moi, ça ne passe pas. Tandis qu'un pasteur, c'est toujours quelqu'un qui veut garder tout ça. Quand vous trouvez une église qui dirige celui qui a un ministère pastoral, vous allez trouver qu'il y a beaucoup plus comme un laisser-aller. Ouais. Mais tandis que chez un apôtre, vous n'allez pas voir ça. Des fois, les gens peuvent trouver ça, waouh, il est trop sévère. Non, le caractère est lié au ministère. Ouais. Donc, cela ne veut pas dire qu'on ne prêche plus Christ, tout ça. Ça, c'est le travail des évangélistes. Les gens commettent l'erreur. À l'église, quand quelqu'un vient, il ne vient pas entendre le message du salut à l'église. Le message du salut, on l'entend en dehors de l'église, dans les campagnes d'évangélisation, avec nos équipes d'évangélisation. Quand ils amènent quelqu'un à l'église, c'est pour qu'il soit enseigné. Okay. Ouais. Merci, c'est compris, Révérend Paul. Alors, quand vous voyez les comportements qu'affiche l'église aujourd'hui, vis-à-vis de la politique, la gestion de la République, que dites-vous?
Ici, nous faisons allusion à ce qui s'était passé lors de la désignation de Corneille Nangaa, étant président de la CENI par les confessions religieuses. Bon, il y a la mafia là-dedans. Je pense que c'est la mafia. Ça n'a rien à voir avec l'Église, toutes ces histoires-là. Il y a la mafia là-dedans. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on plonge les confessions religieuses dans toutes ces histoires. Si ça dépendait de moi, on doit sortir ces histoires-là parce que ça va suer l'Église. Voilà qu'on a formé un monstre, un rebelle aujourd'hui. Et c'est dangereux. Il faut normalement sortir l'Église de ces histoires-là, que l'État se prenne en charge. Il faut que l'État congolais apprennent de ses erreurs. Donc on doit évoluer. Avant, c'était les églises, tout ça, ainsi de suite. Non, maintenant, on doit faire évoluer l'État pour qu'ils organisent leurs histoires. Je me demande même si Corneille Nangaa est sauvé. Est-ce qu'il est sauvé? Parce qu'avec tout ce qu'il fait contre sa nation, verser le sang, je ne pense pas que ces messieurs-là soient véritablement sauvés. Pour moi, c'est un échec grave. Je pense que le ministère des Affaires intérieures devra lui-même organiser ces histoires-là, ces élections, et ça fera bien pour tout le monde, plutôt que mettre les églises là-dedans, et aujourd'hui nous sommes dans le pétrin. Révérend, le pays traverse, vous êtes d'ailleurs sur place, le pays traverse une situation de crise dans sa partie est, avec l'agression du Rwanda, qui date des 30 ans déjà. Alors, quel est le message que le pasteur, le révérend Paul Mukedi, peut adresser à la classe politique par rapport à cette agression? Bon, nous avons d'abord une classe politique qui est immature. On a une classe politique qui ne vaut absolument rien. Au Congo, on a une classe politique qui ne vaut absolument rien. Au lieu de se mettre ensemble pour bouter l'ennemi dehors, eux, ils veulent trouver l'occasion pour se partager maintenant les postes. Le Congo comme un gâteau, ils pensent seulement à argent, ils ne pensent pas à nation. Si aujourd'hui nous perdons notre nation, ils seront présidents où? Ils seront premiers ministres où? Ils seront ministres ou gouverneurs où? Si nous perdons la RDC. Au lieu de se mettre tous ensemble derrière le chef de l'État, ils font des caprices, des affaires. C'est comme si le Congo appartenait aux politiciens. Non, c'est notre Congo à nous tous. Ce Congo n'est pas de Martin Fayoulou, de Félix Tshisekedi, ou je ne sais pas, d'Adolphe Muzito, ou bien bon, Katumbi est un étranger, lui, je ne citerai même pas son nom. Mais le Congo, parler des Kabound ou ceci. Non, le Congo nous appartient à nous tous. Au nom de quoi, eux, ils peuvent chaque fois s'asseoir et se distribuer les cartes comme si nous autres, nous, on n'existait pas. Qu'ils fassent des choses qui vont plaire au peuple. Parce qu'il y a des politiciens aujourd'hui, dont moi, je suis plus influent qu'eux. De très loin même. Vous pouvez nous expliquer, révérend? Oui, il y a des gens qui, c'est parce qu'il a un parti politique, qu'on va dire même qu'on va aller les consulter. Mais il y a des gens, nous, en tant qu'hommes de Dieu, on est même plus influents que ces gens-là. Que ce soit en nombre, que ce soit dans les réseaux sociaux, en tout. Mais ces gens-là, comme ils ont porté l'étiquette des politiciens, le pays est agressé, au lieu de parler d'un même langage, ils trouvent l'occasion de relever maintenant les failles. Il n'y a pas un seul gouvernement qui soit parfait dans ce monde. Quand tu vas aux États-Unis, on a les républicains et les démocrates. Les démocrates n'aiment pas ce que fait Donald Trump. Va attaquer les États-Unis aujourd'hui, tu verras que tous les démocrates vont se ranger derrière Trump et ils vont tous t'attaquer. Mais au Congo, non. Ils vont chercher l'autre. Tout le monde est contre, ils vont chercher un dialogue. Nous voulons maintenant le dialogue, ceci. Mais écoutez, on a organisé des élections. Vous avez participé aux élections, vous avez échoué. Attendez les prochaines élections. Mais si le pays est agressé, faisons front commun pour bouter l'ennemi dehors. Donc, je n'ai pas, moi, une parole à demander aux politiciens congolais parce que je ne considère même pas que nous avons des politiciens matures. On a des immatures, des gens qui font des aventures. Et tous? Oui, moi je trouve que c'est de l'aventure. Non, je pense qu'on a 95% de nos politiciens sont immatures. Ça c'est vrai, ils font la politique pour avoir l'argent. Sous d'autres cieux, on ne fait pas la politique pour avoir l'argent, on fait la politique pour marquer l'histoire, pour changer des choses dans votre pays. Mais nous, chez nous, on fait la politique pour avoir l'argent. Les gens qui ont l'argent dans ce pays, c'est des personnes qui ont fait la politique. Ce qui s'avère être une aberration, c'est pas normal. Mais moi, je parlerais plutôt au peuple congolais de se prendre en charge, comme avait dit Etienne Tshisekedi, de se tenir debout et de bouter l'ennemi dehors, d'être derrière leur gouvernement, derrière leur chef d'État et derrière les FARDC pour ce temps de guerre. S'ils veulent attendre les politiciens, il n'y aura rien de bon.
D'accord, papa, parce qu'on voit, on prie. Il y a des prières qui se font depuis. Si on compte toutes ces années, 30 ans, combien on nous a volé comme richesse. Et nous savons même dans la Bible l'impact de la prière, l'impact des hommes qui sont vraiment choisis par Dieu, par exemple comme vous. Alors là où même les politiciens peuvent échouer, mais on sait que la prière, en fait, Dieu n'échoue pas. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. Bon, nous prions pour la nation, mais vous avez des gens qui volent l'argent. Vous voulez que la prière fasse quoi? Dieu peut les frapper. Ben, il les frappe tous les jours. C'est pour cela qu'ils ne jouissent pas de cet argent-là. Il y en a qui meurent. Il y en a qui sont dans des histoires. Le pouvoir divin n'est pas là pour faire ce qui est au pouvoir de l'homme. Non. C'est ce que les gens confondent. Est-ce que la Chine est-elle devenue une grande puissance parce qu'ils ont prié? Les Chinois ne prient pas. Ils ne sont pas chrétiens. Les Turcs, ce ne sont pas des chrétiens. Les autres, ainsi de suite. Il y a beaucoup de nations, nous pouvons voir noir sur blanc, qui sont capables aujourd'hui de s'autosuffire parce que tout simplement, ils se sont organisés. Mais tandis que nous, au Congo, on ne veut pas s'organiser. Il n'y a pas d'abord l'amour, ni de son prochain, ni de sa patrie. Et on commence à pointer les hommes de Dieu du doigt. Et aujourd'hui, au pays, c'est facile, hein? C'est les pasteurs. Il y a beaucoup plus de pasteurs. Non, moi, je refuse ça. Ceux qui volent l'argent, ce ne sont pas les pasteurs, ce sont ces politiciens-là qui volent l'argent. Nous sommes un pays agressé. Regardez ce qui se passe avec les prêtres catholiques, là, de soi-disant de la Synco. Bon, ils vont visiter l'ennemi du Congo. Ils parlent qu'il y a les Baswahili, ils sont en train d'être tués. Ce qui est faux. Ils veulent diviser. Qui sont envoyés par les chefs de l'État, c'est vrai? Mais c'est faux, ils sont en train de mentir, c'est un mensonge. Les présidents d'en face, c'est pour quel aboutissement? Oui, donc pour eux, mais et pourtant on a un ministre de la Justice. Qu'est fait le ministre de la Justice? Quelqu'un qui est là, qui parle de la division en temps de guerre. On n'est pas en temps normal, on est en temps de guerre. On a un ministre de la Justice qui ne fait pas, mais qui va se retrouver seulement là où il faut faire du populisme. C'est là que vous allez le voir, tout ça. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. On va aller, on a un ministère de l'Intérieur. Kabila est là, il attaque, il agresse son pays et ouvertement, il soutient le M23. Qu'a fait le ministre de l'Intérieur pour bannir les partis politiques de Kabila sur toute l'étendue de la RDC? Parce qu'un parti qui soutient des mouvements terroristes, nous, on ne peut pas accepter ce parti-là. On ne peut pas les autoriser même d'exercer. Non, on les laisse continuer. Kabila, c'est bien ici. Il a ses maisons, il a ses entreprises. On les laisse évoluer. Donc demain, moi aussi, je peux aller faire une rébellion. Vous l'aviez suivi dernièrement, sa sortie médiatique? Oui, une sortie ratée. Ce n'est que de la sorcellerie. Ça, pour un homme d'église comme moi, je dirais, c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas un autre mot. Parce que quelqu'un qui a dirigé le Congo pendant 18 ans, aujourd'hui, il allait être monté la grandeur pour dire non. Ouvertement que le régime de Tshisekedi, c'était un régime de Tyrannus. Ouais, bon, s'il peut dire un régime de tyrans, je pense qu'il a raté une occasion de se taire. C'est lui qui a été le plus grand tyran. Il a tué, il a malmené, il a muselé, il a même volé l'État. Il était plus riche que l'État congolais. Plus riche. Et apparemment, il est libre, il fait ce qu'il veut. Oui, mais parce que le gouvernement congolais n'a pas lancé même un mandat d'arrêt international sur lui. Il n'y en a pas. Et pourquoi? Juste là. Je ne sais pas. Il y a une complaisance. On ne comprend pas. Les prêtres catholiques nous font baver ici. Personne ne les inquiète. Alors, on se pose tous la question, est-ce qu'il y a une complicité quelque part? On se moque du peuple ou qu'est-ce qui se passe? Tous, on se demande. D'accord, merci bien, révérend. Quel est à ce jour le rôle que l'Église du Christ peut véritablement jouer, arriver à la restauration de la paix dans l'Est de la RDC? Nous n'avons aucun rôle à jouer, nous devons juste jouer le rôle de tout Congolais, comme un patriote congolais. Qu'on ne donne pas à l'Église une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Parce qu'on connaît l'impact de la prière, là où... Ça n'a rien à voir avec la prière, non. Même quand Moïse est allé prier, il a envoyé Josué aller se battre. Si on devait vaincre Amalek seulement par la prière, Josué n'allait pas prendre l'épée pour aller se battre. Non. Il fallait que Josué, quand on donne l'argent et pour aller acheter les drones, aller acheter les armes, vous prenez l'argent, vous bouffez et vous demandez au pasteur, priez pour que votre Dieu tue l'ennemi. Non, ce n'est pas mon rôle. Il faut qu'on se structure nous-mêmes, qu'on bâtisse notre pays comme il le faut. Celui qui a volé l'argent,
qu'ils soient frappés par la rigueur de la loi, mais les autres volent l'argent, ils volent toujours à millions. Et puis après, on se tourne maintenant, bon, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a tous les pasteurs sont là en train de prophétiser, la guerre va se terminer comme ça, et ça va être ceci. Non, c'est pas comme ça que ça va se terminer. Nous connaissons l'impact de la prière, surtout la prière du juste, parce que la Bible déclare la prière du juste a une grande efficacité. Oui, mais pas là où il y a les voleurs. Que Dieu même non. tous ces traits, tous ces non, c'est pas capable de le faire. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que tant qu'ils seront toujours là, le peuple oui, va souffrir. mais il faut qu'il y ait une conscience collective d'abord. Okay. Une conscience collective où on peut se dire, nous voulons bâtir notre pays. Mais tandis que vous êtes là, aujourd'hui je peux donner un exemple, le chef de l'État est là, il est presque seul. On a vu même pendant ce temps... Il a un bon cœur, c'est une bonne personne, mais très mal entouré. Non, il y a une certaine responsabilité que le chef de l'État doit porter lui-même. C'est lui qui est le chef de l'État. Oui, c'est lui qui est le chef de l'État. Il y a une responsabilité qu'il doit porter de lui-même. On ne peut pas dire seulement que c'est son entourage. C'est lui qui le choisit. C'est lui qui choisit son entourage. Ce n'est pas les autres qui se choisissent eux-mêmes pour se mettre autour du président. C'est lui qui les choisit. Quand tu sais que tel est mauvais, mais chasse-le. Un point trait. Mais si tu le gardes, toi aussi tu porteras la responsabilité de tout ça. Nous savons que l'homme congolais a été détruit. Nous avons besoin, moi je n'ai pas besoin qu'on me dise que mon président est bien éduqué, que mon président, le président est gentil. Non, moi j'ai besoin d'un chef d'État. Moi je n'ai pas besoin de quelqu'un de bien éduqué. Moi, j'ai besoin d'un chef d'État. C'est tout. Qu'est-ce que sa bonne éducation va me donner, moi, dans l'assiette? Qu'est-ce que sa bonne éducation va aller garantir l'intégrité territoriale? Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un qu'on me dise le chef de l'État est un bon monsieur, il est bien éduqué, il est ceci. Non. Apparemment, on profite de son bon cœur, de son grand cœur. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire qu'il a un grand cœur. Moi, j'ai besoin d'un chef. Okay. Pour le moment, on a besoin d'un chef qui peut diriger ses troupes. Maintenant, lorsqu'il a été attaqué, je pense que le chef a remarqué que beaucoup de gens sont là pour l'argent. On a vu les gens se taire, le silence du positionnement. Ça veut dire, ils se disent, si les autres venaient, qu'on ne m'agresse pas moi. Les autres se disent, bon, on a vu seulement des valeureux Congolais comme les Jean-Pierre Bemba qui se sont tenus debout en ce moment. Debout. Wow. Moi, ces messieurs-là, je lui dis toujours, Seigneur, bénis-le. Il n'est pas seulement entouré de Jean-Pierre Bemba, il est entouré de beaucoup d'hommes politiques, mais... on ne les a pas vus. On les a pas vus. Nous qui sommes là, nous n'avons pas de fonction officielle. Nous nous sommes tenus debout pour notre patrie, sans peur. Mais lui, on l'a vu au moins circuler. Bon, peut-être notre ministre des Affaires étrangères... Madame Thérèse. Oui, Thérèse Kaikwamba, c'est ça, hein? Oui. Ouais. Mais elle, écoutez... une vraie Congolaise, là. Une dame de fer. Une dame de fer. Vous savez, il y a des gens qui aiment qu'on puisse les acclamer parce qu'elle est une femme. Tu vois, je suis une femme. On ne respecte pas la femme. Elle, on ne l'acclame pas parce qu'elle est une femme. Parce qu'elle est une femme, mais compétente. C'est différent. Ouais. Elle est une femme, mais elle mérite. Ce n'est pas parce que elle est une femme qu'on va la nommer. Elle est une femme qu'elle est ceci. Non. Elle est à la place qu'il faut. Bon. Jean-Pierre Bemba, il y en a d'autres qui ont essayé de parler, peut-être 2 ou 3 personnes, et ça s'arrête par là. Moi, si j'étais... Regardez, par exemple, je dis que c'est une erreur de communication qu'a fait le chef de l'État. Il fait sa sortie, la sortie qu'il fait lorsqu'il y a eu un peu d'accalmie, il va rencontrer l'Union sacrée, remplie de traîtres, de tous ces gens qui se sont tus, le silence des positionnements. Au lieu d'aller parler à la population, parce que c'est la population qui les soutient aujourd'hui, va parler à ta population. Mais il va parler à ce politicien-là, qui sont sans impact sur le terrain. Oui. Mais la population attend leur chef jusqu'à présent. Normalement, il organiserait un meeting pour aller parler au peuple, communiquer avec le peuple. Mais non. Ils vont parler aux politiciens. Pourquoi? Parce que les politiciens ils font croire que non, ils dirigent 10 personnes, ils dirigent là-bas, tout ça. Non. Aujourd'hui, l'impact, ce ne sont pas eux. Dans le peuple, il y a des gens qui sont des pasteurs, des tiktokers, des hommes d'affaires, qui sont là dans les réseaux sociaux, qui ont beaucoup de gens qui les suivent, qui ont beaucoup de gens derrière eux. Il y a des gens qui ont des partis politiques, mais qui n'ont pas l'influence que j'ai. Non. Alors viens nous parler, à nous le peuple. C'est ça. Mais quand on va parler à ces autres-là, il n'y a rien qui va changer. C'est compliqué, comme on dit, cette situation.
Avançons, révérend. Comment voyez-vous, l'issue de cette guerre injuste imposée par Paul Kagame? La guerre est déjà finie. Paul Kagame, c'est un homme du passé. C'est déjà fini. Comment ça? Pourtant, hier même, au Kivu, vous savez ce qui s'est passé à Corneille. Oui, mais un serpent... Il y a eu des grenades, il y a eu des blessés et des morts. La Bible dit que le serpent, sa tête a été écrasée, mais c'est la queue qui se ballotte à gauche et à droite. C'est le cas maintenant avec Kagame. Oui, Kagame, c'est un homme du passé. Tu sais qu'il a détruit. Une chose qu'il faut reconnaître... Comment? Par quel moyen? Je m'explique. Il y a une chose qu'il faut reconnaître. Il y a des gens, avant d'attaquer une personne, il faut d'abord savoir quelle est sa nature. Quels sont les combats que cet homme a bravés. Je pense que Tshisekedi a affronté beaucoup de choses. D'abord, on a dit que c'était la campagne du pauvre. Il n'avait pas d'argent quand il a fait campagne, mais il a gagné. Il y a eu la bataille avec tous ces gens-là. Non, Fayulu dit, c'est moi, tout ça, ils ont fait pression. Tshisekedi est resté debout. Kabila dit, de toutes les manières qu'il reste là, j'ai tout entre les mains. La Cour constitutionnelle, j'ai l'armée avec moi, j'ai le Parlement avec moi, j'ai le Sénat avec moi. Ok, les mandataires, le ceci, il ne tiendra pas longtemps. Il a déboulonné, il a ravi le pouvoir à Kabila. Et Kabila s'est retrouvé aujourd'hui fugitif. Même quand il parle là, il est réfugié. Il est retourné là où il était venu. C'est comme quand vous chassez un esprit impur. Il retourne là où il vivait avant. Il est retourné dans les lieux arides, là où il était venu. Parce qu'il n'est plus au Congo. Il n'est plus au Congo. Parce que Kabila est venu ici. Quand ils sont venus là en 97, ils ne sont pas passés par les aéroports pour dire qu'on a mis le cachet dans son passeport que tu es entré. Non, c'est un immigrant clandestin, si nous pouvons le dire. Il est entré dans ce pays. C'est pour nous la première fois dans l'histoire de l'humanité où un immigrant clandestin s'est retrouvé président. Et il a régné pendant 18 ans. Tshisekedi prend le pouvoir et le monsieur s'est retrouvé encore là, dans les lieux arides, où il est en train de parler jusqu'à présent. Alors, moi je dis, est-ce que les gens ne comprennent pas qui est Félix Tshisekedi? Il est dangereux dans le jeu politique. Ce monsieur est en avance de 20 ans sur les politiciens congolais. Quand Kagame a voulu se frotter à lui, Kagame a tout fait, il a tout fait des bêtises. Il était l'homme fort en Afrique ici. Aujourd'hui, Kagame, il est fini. Il est fini. Sur la scène internationale, il n'y a plus personne, ni l'Angleterre, ni même la France. Les États-Unis n'en parlent même pas. Donald Trump dit, je ne veux même pas entendre parler de ces messieurs-là. C'est déjà fini. C'est déjà fini pour lui. C'est déjà fini. La guerre là à l'Est, elle est déjà finie. C'est une question seulement des jours, des semaines, où on va voir comment est-ce qu'ils vont se retirer, tout ça, ainsi de suite. La population, elle est inquiète, révérend. Vous dites, comme vous venez de le dire là, que non, Kagame est fini, la guerre est finie. Au moment où hier, c'est même pas longtemps, c'était hier, ça s'est passé hier à Bukavu, après les meetings du rebelle Corneille Nangaa. Tous ces Congolais qui sont morts là. Ouais. C'est les sabotages de la part de M23. Oui, ils feront... le retrait de ces troupes de notre sol. Ils vont partir. Corneille Nangaa est déjà fini. Où est-ce qu'il ira? Mais il a tenu hier son meeting. Oui, mais le peuple est un peu confus. Est-ce que vous savez que nous avons déjà été dans ce pays où les Américains ont dit à Mobutu, tu dois abandonner le pouvoir parce que ton temps est fini, nous on ne te soutient plus. Mais Mobutu a continué à tenir des réunions, Mobutu a continué à nommer, Mobutu a continué à faire ceci jusqu'à ce qu'il soit parti quelques mois après. Ils sont déjà finis. Même Corneille Nangaa, là où il est, il sait que lui, soit il va aller à la CPI, ou soit c'est la mort. Il va aller où? Et il tient son meeting en sachant que non, les procureurs de la CPI... oui, mais il est fini. Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? S'il dit qu'il abandonne aujourd'hui, Kagame va les tuer. Parce que tous, ils font tout derrière Nangaa. Quand on pose la question à Kagame, Kagame dit quoi? Moi, je ne suis pas au courant que mes troupes sont en RDC. Mais pendant qu'on dit que les troupes rwandaises ont tué les gens à Goma, Kagame dit, moi, je ne sais pas. Corneille Nangaa vient, il fait la conférence de presse, il dit, oui, nous avons pris Goma, et ainsi de suite. Ça veut dire que le jeu politique, il ne sait pas. Si Kagame dit, moi, je ne sais pas, c'est parce qu'il ne veut pas que la responsabilité de ces massacres soit sur sa tête. Mais Corneille Nangaa, en faisant le meeting, il dit c'est moi. Donc ça veut dire que c'est toi, à cause de toi, qui a eu les 10 000 morts à Goma. Ça veut dire que quand on va condamner les gens, c'est toi qui vas porter le chapeau de tous ces morts-là. La responsabilité, c'est toi qui vas la porter. Sinon, pour Kagame, il est fini. Pour Corneille Nangaa, il y a déjà un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui. Mais il continue avec, on dira, ses aventures. Oui, mais parce qu'avant
avant quelques semaines, il était soutenu par le Rwanda qui était soutenu par la France, par l'Angleterre, par la Belgique, par l'Allemagne, par les États-Unis. Mais aujourd'hui, vous avez vu, les États-Unis l'ont déjà lâché, l'Angleterre l'a déjà lâché, l'Allemagne l'a déjà lâché, la Belgique l'a déjà lâché, le dernier parrain, c'est la France. On peut faire confiance à tous ces pays-là? On ne peut pas faire confiance, c'est des pays voyous. C'est des pays voyous. Nous ne pouvons pas faire confiance à ces pays-là. Si vous voulez faire confiance à ces pays-là, ça serait de la naïveté. Le problème, c'est que les Congolais aiment qu'on dise « les Américains sont avec nous ». Les autres, oui, les Américains, s'ils sont avec nous, ils vont chercher aussi des intérêts. Les intérêts, c'est qu'ils cherchent nos minéraux, mais c'est à nous de nous organiser avec le peu que nous avons aussi. Mais nous, on n'est pas capable de s'organiser. Disons-nous la vérité. Descends seulement à Kinshasa, regarde seulement la saleté qu'il y a. Écoutez, au XXIe siècle, vivre dans cette saleté, ça ne se peut pas. Et c'est voulu, c'est un des ordres voulus. Lorsque les autres, les Rwandais prennent nos villes à Goma ou à Bukavu, ils font nettoyer les gens. C'est un message qu'on nous lance. C'est du mépris envers les Congolais. C'est une injure pour dire que vous êtes sales. Vous n'êtes pas capable même de vous organiser. Même ramasser les poubelles, vous n'êtes pas capable. Mais on n'est pas conscient. En fait, l'homme congolais n'est pas conscient. Kabila a réussi cette mission-là. Je ne sais pas, une négligence. Non, je ne pense pas. Je ne peux pas parler de l'envoûtement. Je pense qu'on a détruit l'école. Quand vous détruisez l'éducation, vous avez tout détruit. Et c'est la mission que Kabila devait faire pendant 18 ans. Il a détruit l'homme congolais. Il l'a vraiment aliéné, détruit. Et quand vous avez détruit l'éducation, il n'y a plus rien. C'est le problème de l'éducation. Oui, c'est un problème d'éducation. Parce qu'il y a certaines choses, quand tu vas à l'école, tu as étudié très bien. Mais aujourd'hui, nous avons des gens, il est avocat, mais il a acheté le bulletin. Vous trouvez un avocat qui ne sait même pas s'exprimer en français. Il ne sait pas écrire « Claude, salut papa ». Mais il te dit « Je suis avocat ». Tu vas me représenter comment? Alors tout ça pourquoi? Parce qu'on a acheté un bulletin quelque part. Et on se dit même « Non, moi je suis maître ». Pourquoi? Le pays a été détruit. Et pourtant, si on relève l'éducation, vous savez combien d'enfants n'allaient pas à l'école? Aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, dont des personnages comme les Ambongo sont en train de combattre, mais ça va aider des milliers de Congolais, ça va travailler quand même. Je pense qu'il faut un changement radical. L'homme congolais ne peut pas changer avec une démocratie que le président Tshisekedi a voulu donner aux Congolais. Non, il a voulu nous donner la démocratie comme si on était en Allemagne, comme si on était en France, comme si on était, je ne sais pas, au Canada. Écoutez, ça ne peut pas marcher avec le Congolais, ça ne peut pas marcher ça. D'accord, papa, on avance déjà vers la fin de notre émission face à Belda. Alors, le président de la République veut tendre la main à d'autres Congolais pour arriver à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Comment avez-vous analysé cette approche? Une erreur. Comment ça, une erreur? C'est une erreur grave. Nous sommes au moment critique de l'histoire de notre pays, mais vous voulez vous partager encore des postes. C'est une erreur. S'il est là, il voit qu'il y a un Congolais compétent, il peut le nommer. Est-ce qu'il faut aller dire non au gouvernement, je ne sais pas de quoi, tout ça? Non. Si vous trouvez, il y a des gens, pour moi, je trouve que la fois passée, j'avais parlé, par exemple, du ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, qui est un bon ministre, Patrick Mouyaya. Mais en temps de guerre, il n'y a pas sa place en temps de guerre. Non. Parce qu'en temps de guerre, nous avons besoin des gens qui sont radicaux. Hein, qui fait mais pas quelqu'un qui parle comme un prêtre, tout ça, qui va conjuguer le verbe à l'imparfait, qui va parler au passé simple quand nous fûmes, nous partîmes, nous mangeâmes, nous accostâmes. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des gens qui peuvent aussi être agressifs. Il faut seulement les nommer. Mais quand vous voulez tendre les mains à tout le monde, c'est pour que les gens viennent. Est-ce que la guerre va s'arrêter? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont être là, ainsi de suite. Par exemple, Patrick Mouyaya là-bas, c'est un bon ministre. Moi, je n'ai jamais refusé que c'est un bon ministre. Mais pour le temps de guerre, il n'est pas à sa place. Pour le temps de guerre. Mais est-ce qu'il faut se partager encore le Congo comme un gâteau? Moi, je ne trouve pas que c'est une bonne affaire. Il faut balayer certains ministres au gouvernement, prendre des personnes. Dissoudre aussi les parlements et les sénats. Si ça dépendait de moi, je le ferais. Okay. Dissoudre carrément. Et puis après, vous marchez avec des ténors, des gens comme les Jean-Pierre Bemba qui aiment leur nation. Il y a des gens, tout ça, que vous pouvez trouver. On a les Kaikwamba là-bas, on a de ceci. Allez, ils sont debout. Allez,
on va galvaniser le peuple congolais parce que nous jouons à un jeu qui est très dangereux parce que le pays peut partir comme ça. Ouais, le pays peut partir. Mais nous voulons nous comporter comme s'il n'y avait pas d'urgence, comme s'il n'y avait absolument rien. C'est une petite guerre, ça va passer. Non, c'est pour notre existence en tant que nation. Ouais. Depuis 30 ans, c'est pas 3 jours. Il faut que ça termine, il faut que ça se termine. Moi, je dis, le chef de l'État doit aller vers le peuple plutôt que tendre les mains toujours aux politiciens. Écoutez, pour les politiciens, qu'ils attendent les élections. Les politiciens traîtres, ça c'est un sérieux problème. Alors, êtes-vous preneur de cette nouvelle approche du président de la République, révérend Paul Mukendi? Quelle approche? L'approche, cette décision qu'il a... Ah, je trouve qu'elle n'est pas bonne. J'ai répondu, je dis je n'accepte pas cette décision du chef de l'État. Moi, je ne trouve pas qu'elle est bonne. Il doit prendre seulement des gens, des Congolais consciencieux, des gens forts, pour aller avec des vents. C'est un gouvernement, c'est un gouvernement. Pourquoi il faut parler union, je ne sais pas quoi là-bas? Non, c'est un gouvernement. On peut te nommer, on peut... Allez-y, finissez. On peut te nommer, on peut nommer les autres, on peut nommer tout le monde, tout Congolais. Pourquoi il faut nommer seulement les gens qui sont dans des partis politiques? Pourquoi? Pourquoi? Donc pour être quelqu'un dans ce pays, il faut faire partie d'un parti politique. C'est pas bien. Pourtant, il y a des gens compétents et des gens sérieux qui... Ouais. Alors, et si vous êtes consulté, quel discours tiendrez-vous? Consulté comment? Je suis consulté tous les jours, madame. Tous les jours. Je suis consultant des hommes politiques. Okay. Au pays comme à l'extérieur. Consulter. Si on me demande d'une question précise maintenant, là c'est autre chose. S'il y a par exemple telle question ou telle affaire, pour donner mon avis, là c'est une autre affaire. Mais consulter, je suis consulté tout le temps. Mais si c'est pour être nommé, non. Moi je demeure pasteur, je suis un pasteur, je suis un homme d'affaires, ça me plaît. Si on vous donnait même la primature, ça... Non, non, je ne peux pas minimiser. Je ne peux pas minimiser jusqu'à ce niveau-là. Non. Non. C'est parce que vous refusez la saleté que vous êtes... Non, c'est pas sale. Ils servent la nation, mais sauf que je trouve qu'être homme de Dieu, c'est beaucoup plus prestigieux qu'être un ministre dans un gouvernement. C'est bien. Alors, nous sommes presque à la fin. Révérend Paul Mukendi, qu'avez-vous à dire pour clore cette émission face à Belda? Non, tout ce que je peux dire, c'est que tous les Congolais soient derrière le chef de l'État, qu'il ait des défauts, qu'il ait des qualités. En ce moment, nous n'avons qu'un seul chef. Nous devons être derrière notre chef. Et bouter l'ennemi dehors. Si nous avons des problèmes, on va les régler plus tard. Mais pour le moment, nous devons tous faire front commun, oublier nos origines, nos tribus, nos différends, nos bobos, et nous nous mettons seulement ensemble pour chasser l'ennemi rwandais et ceux-là qui nous agressent. C'est tout ce que je peux dire en ce moment, que tous les Congolais se tiennent debout. Aucune nation au monde ne peut dominer un peuple sur sa terre si ce dernier refuse de se laisser dominer. Personne. N'attendons pas le salut des Américains, des Français, des Belges, mais nous pouvons juste nous battre nous-mêmes et nous donner la délivrance. Merci beaucoup, révérend Paul Mukendi. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous tous, très chers téléspectateurs de Communication Plus Télévision. Nous nous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro de cette émission Face à Belda. Sinon, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Congolais, restons unis. Les divergences à côté, d'abord la patrie, le parti politique après. Au revoir.